Salut à tous, c'est Héromic et bienvenue sur la chaîne secondaire. Le labyrinthe du millénaire, le nouveau set de Yu-Gi-Oh! Arrive très bientôt dans quelques jours. Et justement, on vient d'avoir la nouvelle carte, l'annonce d'un support pour le Spadassin des Flammes, le monstre iconique de Joey dans la saison 1 de Duel Monster, qui n'a jamais été bon parce qu'il n'a aucun effet et que genre il a que 1800 d'attaque pour une fusion, c'est pas très bien. Mais regardez, on vient d'avoir des nouvelles cartes pour lui, peut-être que c'est enfin ce qui rendra le Spadassin des Flammes jouable. On va voir ça tout de suite. Alors, directement, on peut regarder, donc tout ça c'est des cartes qui vont sortir dans, là, le fin janvier dans le labyrinthe du millénaire, qui est le nouveau set de Konami. Ça va changer un peu de trucs, on va voir, en tout cas, c'est un peu ce qui dit, allez regardez, achetez ce pack là, il y a le Spadassin des Flammes qui est là pour vous. Et donc on va voir ce qu'ils font maintenant, déjà avec le Fighting Flame Swordsman, le Spadassin des Flammes combattantes, peut-être quelque chose, le Spadassin combattant des Flammes peut-être. Voyons voir, qu'est-ce qu'il dit? Alors lui ça il dit, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie ou piège qui mentionne Spadassin des Flammes depuis votre deck à votre main. Donc, ok, donc on n'a pas encore, ça n'existe pas encore, donc peut-être que j'imagine dans le set, oui voilà, si on regarde plus bas, exact, il y a des magies ou pièges qu'on va lire juste après, donc c'est intéressant, déjà sur un invocation normale ou spéciale, tu vas chercher une magie piège, c'est bien. Également, si cette carte est envoyée au cimetière, tu peux envoyer un Spadassin des Flammes ou un monstre qui le mentionne de ton deck ou extra deck, au cimetière. Intéressant. Alors du coup, j'ai pas encore lu les autres cartes, donc cette carte là, c'est une carte qui cherche ton deck et qui filtre ton deck, qui permet de voir tes options. Donc si tes options sont bonnes, c'est très bien. Si tes options sont pas bonnes, elle est pas ouf. Enfin, genre. Donc cette carte là, c'est une bonne base. Je pense que c'est intéressant d'avoir une carte qui fasse autant de choses dès le début. Après, je vois que c'est pas le seul. On a Salamandra, The Flying Flame Dragon. Alors, ok, très bel artwork. Je peux montrer également l'artwork du Spadassin combattant. Bon, là, il y a des samples partout, donc c'est un peu plus moche. Mais la carte, elle est quand même elle a l'air sympa. L'artwork a l'air un peu stylé. Et celle-là aussi, ok, oui, ça fait très Yu-Gi-Oh! Comme artwork. Et je pense que c'est le fil qu'on veut. Alors, donc niveau 2, quand cette carte est équipée, un Spadassin des Flammes ou un monstre qui le mentionne, le monstre équipé gagne 700 d'attaque. Donc j'imagine qu'il faut trouver un moyen de l'équiper à un monstre, ce qui... on va voir, attendez... Ah oui, ok, de toute façon. Donc, si cette carte est dans votre main ou cimetière, ciblez un monstre guerrier que vous contrôlez, équipez-la à ce monstre en tant que magie d'équipement. D'accord, donc elle s'équipe toute seule à un monstre guerrier et elle lui fait gagner 700 d'attaque. D'accord. Et si cette carte est envoyée au cimetière, tu peux ajouter une magie piège salamandre de ton deck à ta main. Alors du coup oui c'est ça, parce que lui, il dit, c'est des magies pièges qui mentionnent le Spadassin des Flammes, c'est ça si je me trompe pas. Ouais voilà, ok, il y a une différence, ok. Donc le Fighting Flame, il ajoute des magies pièges qui mentionnent le Spadassin des Flammes, et lui, il ajoute des magies pièges salamandre. Donc j'imagine qu'il y a une différence entre les deux, on verra ça juste après. Du coup, il va chercher des magies pièges, c'est ok en fonction des magies pièges, mais cet effet-là, il est assez bof, je pense. Juste, il s'équipe et il donne 700 d'attaque, c'est pas incroyable. Enfin, on verra ce que ça donnera pour la suite, en tout cas. Alors, Mirage Swordsman, alors lui, c'est un retrain de lui, donc de l'animé, qui est très stylé. J'ai toujours adoré l'artwork de cette carte, malheureusement, il est injouable, il est vraiment trop dur à invoquer pour ce qu'il fait. Mais donc là, on en fait une nouvelle version. Niveau 8, 2800 d'attaque. Si un monstre feu fusion que tu contrôles est détruit au combat ou par effet de carte, tu peux invoquer spécialement cette carte de ton cimetière ou de ta main. Intéressant. Du coup, ça veut dire que donc, si un de tes fusions, là on voit la fusion suivante qui va arriver, donc même le Spadassin des Flammes, quelque chose comme ça, quitte le terrain, tu peux l'invoquer de ton cimetière. C'est un peu comme Garunix dans Roi du Feu, c'est pas mal. Et du coup, lui, alors si cette carte combat un monstre de l'adversaire, tu peux détruire cette carte là et le monstre de l'adversaire. D'accord. Ça c'est l'effet de Monsieur Mirage si je me trompe pas. Et si cette carte est détruite au combat ou par un autre effet de carte, donc pas lui, d'accord, tu peux invoquer spécialement un monstre de niveau 7 ou moins qui est donc le Spadassin des Flammes ou qui le mentionne de ton deck ou extra deck. Ok, donc c'est une fusion gratuite. C'est intéressant. Alors du coup parce que comment dire, ce qui est un peu dommage, c'est que tu peux pas... L'effet qui invoque spécialement une fusion de ton extra deck ne s'active pas quand lui se détruit pour détruire un monstre de l'adversaire. Donc c'est un peu triste. Après, il y a d'autres manières de sacrifier, de détruire des monstres plutôt. Je pense justement à Roi du Feu. C'est un peu... Tu actives l'île des Rois du Feu, tu détruis celle-là dans ta main.
C'est ça, ouais, c'est ça tout à fait, ouais. Détruis ça là dans ta main, tu vas chercher un roi du feu, tu vas chercher genre Garunix, quelque chose comme ça, et lui t'invoque spécialement une fusion de ton extra deck et t'invoques Garunix. Ça peut faire un truc. Ça... Ou alors directement t'invoques spécialement un de ton deck, t'invoques Fighting Flame Swordsman et tu fais commence ton combo en cherchant une magie piège. C'est pas une mauvaise carte, c'est un peu bizarre cet effet là, c'est un peu triste que ça... Ce truc là me fait que c'est un peu triste parce que du coup tu peux pas détruire un monstre de l'adversaire et proc son effet, mais c'est pas des mauvais effets qu'elle a. Ok, pourquoi pas. Ça commence bien. La grosse fusion maintenant, celle qu'on nous vendait, regardez-moi ces giga abdos et cette giga épée OMG, il est badass. Voyons voir. Alors, niveau 8, guerrier feu, 2800 d'attaque, 1600 de défense. Demande Flame Swordsman et Fighting. Ok, donc le Spadassin des Flammes et le Fighting Spadassin des Flammes qu'on a vu juste au-dessus. Donc, ces deux-là, ensemble, font ce monstre-là. Vous pouvez cibler un monstre que votre adversaire contrôle, détruisez-le et infligez 500 de dégâts à votre adversaire. Ok. Et c'est un effet rapide si cette carte est équipée avec une magie d'équipement. Intéressé. Ok. Donc, ça veut dire que... Oui, détruire un monstre c'est pas mal, ça te force à jouer des magies d'équipement, mais du coup tu peux jouer des magies d'équipement dans ce deck là, ça me semble pas déconnant. Et au début de la damage step, si cette carte combat, doublez son attaque jusqu'à la fin du tour, et si vous le faites, mais détruisez-la durant la end phase, ok. Ah, donc ça veut dire qu'il passe à 5006, ce qui est bien, ok, c'est un gros monstre, ok. Ok, oui c'est pas un mauvais boss, c'est pas le meilleur boss du monde, mais c'est franchement correct, je dirais, ça va. Peut-être... Non, c'est bien, enfin genre c'est très classique entre guillemets, ça OTK, enfin ça peut OTK, 5600 c'est beaucoup de dégâts, et ça détruit un monstre de l'adversaire, oui, ok, pourquoi pas. Alors, Fighting Flame Dragon, qui est la deuxième fusion qui est juste là, si je me trompe pas. Ok, donc niveau 5, donc elle est autre très classe aussi, franchement, on le voit pas très bien, mais elle a du feu et des trucs de feu, ça a l'air très joli. Niveau 5, donc c'est très bien, tu peux l'invoquer avec un instant de fusion, c'est très bien. Donc un monstre dragon et un monstre feu guerrier pour l'invoquer, d'accord. Donc, effet rapide, tu peux cibler un monstre guerrier fusion que tu contrôles. Équipe cette carte de ton terrain ou cimetière à ce monstre en tant que magie d'équipement. D'accord, ok. Ah, je comprends. Donc, ce que généralement, ce que tu vas faire, c'est lui, donc Fighting Flame Swordsman, quand il est envoyé au cimetière, tu envoies cette fusion-là au cimetière, et du coup, ça fait que tu peux équiper ta grosse fusion avec lui, juste avec une seule carte. Ah, c'est pas mal. Ok, je comprends. Alors, qu'est-ce qu'il fait en tant que magie d'équipement ? Tant qu'il est équipé à un Spadassin de Flamme ou un monstre qui le mentionne, le monstre équipé gagne 700 d'attaque et peut faire une deuxième attaque durant la battle phase. D'accord, donc ça rend... Ok, donc ça fait que maintenant la grosse fusion peut OTK mais très facilement, parce qu'il est 5006 plus 700... non, bah du coup, non, 5006 plus 1400 vu que ça double son attaque. Donc ça veut dire trop, donc genre, ça encore x2, ça veut dire que tu fais plus de 10 000 de dégâts à ton adversaire avec juste ce monstre là, c'est un... Ok, donc peut-être que c'est une manière de jouer le deck en mode OTK avec que des cartes qui brisent les boards, et après, donc si celui-là est genre facile à invoquer, tu peux briser le board de l'adversaire avec toutes tes cartes, invoquer celui-là, attaquer deux fois, enfin détruire un de ses monstres, attaquer deux fois pour du coup... 6005, 5006, 7000 techniquement, c'est ça, mes maths sont corrects peut-être. Et 2 fois 7000, 14000 de dégâts, c'est beaucoup, c'est un très gros monsieur. Ok, après du coup, ouais, donc à part pour l'OTK, elle sert pas à grand chose. J'imagine que c'est bien d'avoir une magie d'équipement du cimetière. Pourquoi pas, je dirais pas que la carte est incroyable, mais elle est ok, on commence sur les magies pièges, donc là c'est Flame Swords Realm, donc le royaume du Spadassin des Flammes, peut-être quelque chose comme ça, qui est une magie continue, donc, ah ouais, donc, il n'y a pas écrit salamandre dedans, mais elle mentionne Flame, Spadassin des Flammes, donc on peut pas la chercher avec elle, mais on peut que la chercher avec elle, d'accord, je vois. Donc, votre adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet lorsque tu invoques normalement un monstre guerrier feu, mais que normalement et pas spécialement, d'accord, donc oui, pourquoi pas. Une fois par tour, tu peux envoyer un monstre de ta main ou terrain au cimetière, invoque spécialement un Spadassin des Flammes de ton extra deck. D'accord. Et ok. Et une fois par tour, quand un monstre déclare une attaque,
cible un monstre guerrier que tu contrôles, jusqu'à la fin du tour, il perd 1000 d'attaque, mais tous les autres monstres que tu contrôles gagnent 1000. À part pour le deuxième effet qui invoque spécialement un Spadassin des Flammes et qui te permet de chercher des trucs en envoyant le Fighting Flame ou l'autre monstre au cimetière, cet effet là il est pas trop mal. Les deux autres je suis assez peu convaincu. J'ai du mal à voir pourquoi est-ce que tu voudrais faire celui-là, parce que de toute façon j'imagine que tu veux OTK avec lui principalement. Les autres tu t'en fous. Et ça, ouais, ça protège ton Fighting Flame des end traps, ce qui est bien. Oui, mais c'est pas... C'est un petit bonus. Ok, c'est assez moyen. Je vais pas mentir, celle-là, c'est pas la meilleure du lot, honnêtement. Voyons voir Salamandre. Par contre, l'artwork est très beau. Ensuite, et comme Salamandre Fusion, ouais, Salamandre. Donc là, elle est cherchable avec autant elle que lui. C'est ça, les deux, c'est très bien. Une magie de fusion qui est aussi une magie d'équipement. Tiens, c'est marrant. Pourquoi pas. Alors, équipable uniquement à un monstre feu guerrier, il gagne 700 d'attaque. Vraiment, tout le monde fait gagner 700 d'attaque. Je sais peut-être qu'il y a une référence à l'animé que j'ai pas, mais en tout cas, on gagne 700 d'attaque avec ce deck. En tout cas, si le monstre équipé doit être détruit au combat ou par effet de carte, tu peux détruire cette carte à la place. Ok, donc la protection, c'est pas mal. Tant que cette carte est équipée à un monstre fusion que tu contrôles, tu peux envoyer cette carte et le monstre équipé au cimetière. Et si tu le fais, invoque spécialement un Spadassin des Flammes ou un monstre qui le mentionne de ton extra deck. Ah, ok. Oui, donc c'est celle-là qui invoque le gros monsieur. Donc en gros, ça veut dire que tu invoques spécialement un Spadassin des Flammes, donc très facilement, genre avec ça, et tu équipes le Spadassin des Flammes avec cette carte-là, la fusion salamandre, et t'envoies la fusion salamandre et le Spadassin des Flammes au cimetière pour invoquer le gros Ultimate Flame Swordsman. Ça, ok, c'est intéressant à voir. Est-ce que c'est faisable avec genre... combien de cartes est-ce que tu as besoin de faire pour ça? Est-ce que tu peux tout chercher? Donc ça me semble pas trop dur à faire. C'est intéressant, pourquoi pas, pourquoi pas. Et je pense que c'est ça. Oui. Bah c'est pas une mauvaise carte. C'est rigolo vu que c'est une carte fusion, tu peux la chercher avec pas mal de trucs. Après, je sais pas si c'est la meilleure fusion qu'on a. Vu que c'est une carte magie d'équipement, tu peux la chercher aussi. Ça me semble, c'est pas une mauvaise carte, honnêtement c'est pas mal. Je me demande s'il y a moyen de la rééquiper de ton cimetière sur le Ultimate Flame Swordsman pour lui donner la protection de la carte. Ça serait sympa. Voyons voir, peut-être. Ensuite, nous avons Fighting Flame Sword. L'épée du Spadassin combattant, peut-être c'est quelque chose comme ça. Ou l'épée de la flamme combattante, ouais. Artwork, ok, rigolo. Je pense que c'est une référence à l'animé, peut-être c'est un dinosaure. Je crois que c'est le vieux dinosaure niveau 5 de l'animé, finalement, c'est ça, ouais. Donc du combat de Joey contre le mec qui joue les dinosaures, je me rappelle plus de son nom, mais il est là, on a la ref. Magie rapide. Active un de ses effets, donc il y a 3 effets que tu peux activer, donc tu en choisis un de ces 3 là. Ajoute une carte de ton deck à ta main qui mentionne le Spadassin des Flammes. Ah, intéressant. Lorsqu'une attaque est déclarée, lorsqu'un monstre guerrier feu que tu contrôles combat, détruit une carte sur le terrain, intéressant. Et quand ton adversaire active une carte qui cible un Spadassin des Flammes ou une carte qui le mentionne, annule l'effet. Ok, c'est assez versatile. Donc déjà le fait qu'elle ajoute une carte, ça veut dire que tu la joues dans tous les cas. T'es toujours content d'avoir une copie, d'avoir des copies de ça. En plus, si c'est une magie rapide, tu peux l'activer durant ton tour, puis une deuxième copie durant le tour de l'adversaire. Donc tu t'en fiches si tu pioches, t'en pioches plusieurs fois. Et en plus, ça détruit une carte et ça annule un effet qui cible. Bah c'est une très bonne carte, honnêtement cette carte là c'est une très bonne carte. Tu la joues en x3 c'est sûr. Oui c'est ça, elle cherche des cartes, elle protège ton terrain, elle détruit les cartes. C'est bien, c'est franchement celle-là, oui c'est très bon boulot, elle est vachement bien. Salamandre avec Shane, voilà, du coup est-ce que... Ah mais du coup tu peux pas la... Ouais, donc tu peux pas la chercher, c'est pas une carte salamandre, d'accord. Mais contrairement à Salamandre avec Shen, très belle, donc ça du coup c'est... dans l'anime on avait Kunai avec Shen, puis on a eu une retrain avec le dragon noir aux yeux rouges, et maintenant on a une retrain avec... on dirait vraiment une Beyblade, hein. Actuellement on dirait vraiment... Ça serait un cercle de Beyblade, je ne serais pas surpris. En tout cas très belle carte. Donc piège normal, cible un monstre feu sur le terrain, équipe-le à cette carte et lui donne donc 700 d'attaque encore une fois, puis... change un monstre sur le terrain en position de défense face verso. Ah, ok. Donc c'est un livre de la lune, qui est aussi une magie d'équipement, qui est une piège. Pourquoi pas? Oui, bah du coup tu peux le chercher avec le deck. Ça donne une interruption en plus, pourquoi pas, ok, not bad. Et
tu peux bannir cette carte de ton cimetière. Invoque par fusion un monstre feu, guerrier ou dragon depuis ton extra deck, c'est ça. En renvoyant les matériels depuis ta main, terrain ou cimetière dans le deck, mais détruis-le durant la end phase. Ah, très intéressant celle-là, ok. Oui, bah très très bonne carte. Donc c'est une interruption quand elle est sur le terrain, et en plus, c'est une fusion gratuite quand elle est dans le cimetière. Donc ça veut dire que le gros spadassin est encore plus facile à invoquer, parce que bah du coup tu peux juste avoir le spadassin des flammes et genre le fighting flame dans ton cimetière, durant le tour de l'adversaire, bannir celle-là, l'invoquer, lui équiper celle-là en effet rapide et détruire un monstre sur le terrain. Très bonne carte en vrai, franchement, je suis là, tu sais c'est les decks de l'animé, on est en mode waouh, c'est toujours les cartes de l'animé, c'est bof, et c'est bien en vrai, franchement c'est... Celle-là, elle est très sympa, franchement, deux très bons effets. Le premier, je sais pas à quel point il est vraiment fort, parce qu'il y a des cartes qui font plus de choses, mais le deuxième, oui, complètement. Et encore une fois, donc la dernière carte, Flame Sword Dance, la danse des épées enflammées, quelque chose comme ça. Très bel artwork, aussi donc le chevalier mirage qui est là. Piège normal encore une fois. Si un monstre invoqué spécialement, invoque spécialement un monstre 7 ou moins fusion de ton extra deck qui mentionne Spadassin des Flammes ou qui est Spadassin des Flammes, puis change un monstre sur le terrain en position de défense face verso. D'accord, alors juste on est d'accord que le gros il est niveau 8, d'accord, donc je peux pas invoquer le gros avec celle-là, ça serait un peu fort sinon, mais d'accord, ok. Mais donc c'est encore une fois un Book of Moon, mais un petit peu situationnel, il faut que l'adversaire invoque spécialement un monstre, mais tu gagnes un monstre, pourquoi pas. D'accord. Et durant la battle phase de l'adversaire, tu peux bannir cette carte de ton cimetière et sacrifier un monstre en position de défense. Invoque spécialement un Spadassin des Flammes ou un monstre qui le mentionne de ton deck ou extra deck. Ah, ok. Et du coup, tu peux activer les deux effets par tour, c'est ça, ouais, tout à fait. D'accord. Donc celle-là aussi, c'est juste un... Oui, ok. Alors du coup, la question, est-ce que c'est... Tu peux détruire un monstre... Est-ce que tu peux sacrifier un monstre en position de défense de ton adversaire? Non, il n'y a pas écrit ça. Non. Non, c'est seulement un de tes monstres en position de défense que tu dois sacrifier. Parce qu'il n'y a pas écrit partout sur le terrain. Donc ça aurait été incroyable si tu pouvais sacrifier un monstre de l'adversaire. Malheureusement, non. Mais du coup, ça veut dire que ton adversaire invoque spécialement un monstre. Tu actives celle-là. T'invoques une fusion, donc un Spadassin des Flammes, genre quelque chose comme ça. Tu passes ton Spadassin des Flammes en position de défense. Durant la battle phase de l'adversaire, tu bannis cette carte de ton cimetière, tu sacrifies le Spadassin des Flammes et tu invoques spécialement le gros Spadassin des Flammes de ton extra deck. C'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable non plus. En fait, dans l'idée, c'est que mon souci, c'est que tu peux faire ça que durant la battle phase de ton adversaire, ce qui est pas fou. Du coup, ton adversaire a juste le temps de se débarrasser du monstre de ton Spadassin des Flammes en position de défense face verso avant qu'il se mette à attaquer. Et puis, en fait, surtout, genre la salamandre avec chaîne est juste mieux, quoi, genre réellement. Donc, celle-là, peut-être en genre une fois, mais elle me semble même pas si bonne que ça. Par contre, au final, eh ben, le deck est intéressant, hein. Le deck est assez intéressant. Donc, ces deux-là vont te chercher les magies pièges qui certaines sont assez bonnes, genre le Salamandre avec chaîne, Fighting Flame Sword et Salamandre Fusion, 3 très bonnes cartes honnêtement, qui aident, qui font exactement ce qu'ils veulent, et ils ont un game plan, une stratégie, à savoir invoquer le gros Ultimate Swordsman, l'équiper avec genre L, et détruire des monstres et OTK. Ça me semble, et en plus du coup t'as la carte comme genre Mirage Swordsman qui permet de rajouter un peu de protection et de consistance au deck. Non, je suis assez intéressé. Genre, en plus dans l'idée c'est que dans Yu-Gi-Oh les monstres feu, si vous tape, les monstres feu guerriers sont assez présents. Infernoble, comme ceci. Dans Yu-Gi-Oh, si vous connaissez pas, il y a un archétype entier qui s'appelle les Infernobles, qui sont tous des monstres guerriers feu. Alors généralement ils jouent plus autour des synchros. Mais ils sont ils font quand même très très fort. Donc oui, en vrai, peut-être qu'il y a un build à faire autour entre Infernoble et du coup les Spadassin des Flammes, vu que c'est tous des guerriers feu, ça donnerait quelque chose d'intéressant. Et surtout aussi, j'en parlais tout à l'heure, Fire King.
Par exemple, Fire King, qui en ce moment est un des meilleurs decks du format, Fire King, ça pourrait, je le verrais possiblement se coupler avec Fire King, parce que regarde, parce que je vous dis, c'est ça, c'est le... Vraiment pour celle-là, quoi, parce que tu fais Île des Rois du Feu, tu détruis un monstre dans ta main, donc celle-là, tu vas chercher Garunix, Chainlink 1, tu actives Mirage Swordsman pour invoquer spécialement un Spadassin des Flammes, Chainlink 2, tu actives Garunix, pour invoquer, Garunix s'invoque spécialement de ta main, et commence ton combo Roi du Feu en fait. Donc c'est pas mal. En vrai, donc je sais pas s'il fonctionnera tout seul, peut-être en deck tout seul il pourrait fonctionner en deck OTK avec ce gros monsieur là, tu brises le bord adverse et tu le défonces. Mais avec un engine Infernoble qui le permet de jouer premier, ou alors un engine Roi du Feu qui le permet de jouer un petit peu comme ça, et ben c'est franchement pourquoi pas. Je serais intéressé de tester ce deck là. Là dans les jours qui suivent, et peut-être même, je vais peut-être me l'acheter, bon on verra, peut-être, si le deck est sympa, il y a des chances que je me le prenne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du support Spadassin des Flammes, et on se retrouve très vite pour de nouvelles cartes, de nouvelles vidéos, abonnez-vous, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.